Turquie, 10e pays, on y est. C'était que le deuxième jour où on est là et c'est juste incroyable l'accueil qu'on a eu par des inconnus quoi. Quel cadeau d'anniversaire, je pouvais pas faire mieux, m'offrir un pneu. Nous, c'est Fiona et Brian. Et on a décidé de tout quitter pour partir voyager à vélo sur une partie des routes du monde. Notre but, découvrir les grands espaces qui nous entourent et rencontrer ceux qui y vivent et ceux qui y roulent, contempler le silence du bitume ou savourer le bruit du gravier et créer des souvenirs par dizaines à l'appel. On est bien décidé à vous partager cette folle aventure, donc installez-vous confortablement, c'est parti! 10e pays, on y est. Turquie, on est là. Donc là on est bien parti pour aller chez notre warm shower. Et on a fait nos petites obligations en ville. On allait chercher de l'argent, carte SIM et prendre de l'eau. Les bases. On y est, on l'a fait. À ce moment-là, nous ne le savions pas encore, et tant mieux. Mais la Turquie nous réservait bien des surprises. Assommés par la chaleur et le manque de sommeil, nous roulions sur le sol turc sans prendre conscience de toute l'ampleur de ces premiers coups de pédale sur le continent asiatique. Les routes longilines à fort trafic et le soleil écrasant donnaient toutefois déjà le ton de ce à quoi ressemblerait notre itinéraire dans ce pays. Ce matin, on reprend la route. Hier, c'était notre arrivée en Turquie. Personnellement, j'ai eu un peu de peine à profiter. On a passé une nuit pas vraiment reposante sur le ferry. Du coup, mon humeur en a été beaucoup affectée. J'avais sommeil, j'avais pas envie de rouler. J'ai pas trouvé les paysages très beaux. Faut aussi le dire, ma foi, c'est comme ça. Faut faire avec nos humeurs, faut faire avec notre énergie. Il y a des jours, des fois, où c'est pas les grands jours, quoi. C'est pas la forme des grands jours. Ce qui est toujours bien, c'est que ça va toujours beaucoup mieux après une bonne nuit de sommeil, et surtout on a eu la chance d'être accueillis pour notre première nuit chez un warm shower qui nous a très bien accueillis, qui nous a fait un super bon souper, et puis rien que ça c'est déjà énorme et on est prêt à repartir en selle avec plus d'énergie et puis plus de positivité. Vous vous demandez certainement qu'est-ce qu'on fait là en pleine nuit sur une petite voiturette électrique avec un inconnu dans un village turc dont on ne connaît même pas le nom. Eh bien nous non plus, on ne comprend pas tout ce qui nous arrive à ce moment-là. Il s'est passé tellement de choses incroyables en moins de 24 heures qu'on a un peu oublié de vlogger, mais on a tout filmé. Donc on va tout vous expliquer, c'est parti. Alors qu'on roulait tranquillement sur les routes turques, je remarque par hasard que ma roue arrière est vraiment mal en point et ne roule plus droit. Il semblerait que des rayons soient desserrés et que le pneu soit déformé. Ni une ni deux, nous cherchons un bike shop sur Google Maps. Miracle, un vélociste se trouve à 20 minutes de là. Nous nous rendons dans un village et au milieu d'un quartier résidentiel, nous trouvons Osman, un père de famille turc qui répare les bicyclettes des gens du village. Le temps que le diagnostic soit posé, nous sommes accueillis comme des rois par toute la famille, c'est-à-dire sa femme, sa fille et sa petite fille. Nous avons droit à une généreuse collation avant d'apprendre que mon pneu est HS. Il faudra le changer à la prochaine grande ville. La journée étant bien entamée, nous demandons si nous pouvons poser notre tente dans la cour d'école en face du bike shop. Après quelques hésitations, tout s'enchaîne. Leur voisin nous invite à boire le thé et nous apprenons que cette même personne est déjà venue dans notre canton pour le travail. Que le monde est petit. Puis Osman revient vers nous pour nous ouvrir les portes de sa maison afin que nous puissions prendre une douche. Il nous propose finalement de dormir dans sa tiny house en construction devant la maison. Là, tout le voisinage s'active pour nettoyer et préparer le container pour que nous dormions entre 4 murs cette nuit. C'est incroyable. Et les surprises continuent. Osman nous emmène sur sa fameuse voiturette électrique manger une glace et boire une bière à la fête du village. Voilà, la dure vie des véhicules électriques. Finalement nos vélos, même s'ils ont des petits problèmes, au moins ils avancent toujours. Ça s'annonce épique. Ça l'est déjà. Oui, effectivement. Ça l'est déjà. C'est déjà bien épique cette histoire. Nous revenons finalement chez eux où les voisins nous offrent le souper avant que nous filions avec toute la famille dans la marina d'à côté. Ce soir-là, nous nous endormons des étoiles dans les yeux.
Au matin, nous sommes accueillis de plus belle avec un déjeuner gargantuesque. Finalement, Osman et sa petite fille nous emmènent encore voir la source où ils vont chercher de l'eau. Et surtout, ses vergers, là où il posera sa tiny house dans quelques années. Après d'énormes remerciements, nous reprenons la route, la tête ailleurs. Comme si nous venions de vivre un rêve éveillé, une folle parenthèse émerveillée. D'une situation mécanique qui n'était pas favorable, nous avons finalement eu l'opportunité de faire une rencontre complètement folle avec des humains incroyables. En partant voyager à vélo, c'était cette proximité avec l'autre que nous venions chercher. Mais jamais nous n'aurions imaginé, même dans nos rêves les plus fous, être accueillis ainsi par des personnes qui ne nous connaissaient absolument pas et qui pourtant nous ont ouvert leurs portes pendant quelques heures comme si nous étions des membres de leur famille. De quoi nous bousculer et nous faire revoir nos propres croyances et préjugés dans nos vies parfois un peu trop barricadées d'Européens. On a repris la route, remplie de reconnaissance parce que c'était quand même incroyable d'être accueillis ainsi par des personnes qui ne nous connaissaient pas. C'était que le deuxième jour où on est là, c'est juste incroyable l'accueil qu'on a eu par des inconnus, quoi. Certes, mon problème de roue n'est pas réglé. On verra bien dans la prochaine grosse ville qui est à 2 jours de vélo. Sinon, par contre, les étapes entre, je les trouve assez difficiles personnellement. Je sais pas si j'ai un manque de motivation à pédaler ou quoi. Mais... Il fait chaud, on a le vent de face, les routes sont pas trop folles. 10 km de petite route pour 40 de route précise. La motivation à pédaler, elle est un peu moins présente pour l'instant en Turquie. Ça a arrêté trop longtemps à terre. Ouais, peut-être, je sais pas, c'est peut-être l'arrêt d'une semaine, peut-être aussi une fatigue cumulée, je sais pas. La phase d'adaptation aussi. Aussi, ouais, il y a la phase d'adaptation d'un nouveau pays. Bon, on connaît rien, on n'a pas de repères, à part un micro. Enfin bref, voilà. Donc nos débuts en Turquie se passent quand même plutôt bien. Ce matin, on s'est réveillé dans ce petit endroit un peu alternatif chez notre warm shower. Du moins, c'est dans son jardin. Il a décidé de dédier une partie de son grand jardin à la communauté cycliste. C'est un peu un endroit un peu alternatif pour venir poser sa tente. C'est sympa de sa part. L'endroit est à une trentaine de minutes à pied du site historique et archéologique d'Éphèse. Donc, c'est ce qu'on va faire là. On va partir à pied pour visiter ce site qui promet d'être assez incroyable. On a hâte de voir ça. C'est parti! Le warm shower nous a dit ouais 3 heures de temps c'est vraiment côté large pour visiter toute la cité. Non, je pense que c'est le minimum, 3 heures ça passe vraiment vite. Il faut vraiment arriver pile poil à l'ouverture car il y avait encore quasiment personne. C'est une cité qui est incroyable. En Europe, j'avais jamais eu l'occasion de voir une cité pareille. C'est colossal ce qu'il y avait ici, quoi. Une belle visite, on n'est pas déçu d'avoir laissé les vélos chez le warm shower pour venir visiter Éphèse. Et là, ma foi, on va reprendre la route. On va aller faire 50 km, on est des grands malades. Mais voilà, franchement, Éphèse. Si vous êtes dans les parages, venez faire un tour, vous allez être genre surpris à fond, quoi. Petit lot, allez petit lot. On est arrivé à Aden et en attendant notre coach chauffeur, on s'est dit qu'on allait directement aller au bike shop. On est en attente du verdict, mais en tout cas la roue elle était bien en train de voiler. Il n'y a qu'une solution, il faut changer mon pneu. Malheureusement, le bike shop où nous sommes allés n'avait pas d'équivalent au mien. Nous tenterons un autre Vélociste demain. Mais en attendant, l'incroyable hospitalité turque ne fait une fois de plus pas défaut, grâce à notre super hôte Kemal qui a mis les petits plats dans les grands.
Nous passons une soirée parfaite avec lui et le lendemain, il nous accompagnera même au bike shop, mais pas que. Il réserve aussi un créneau chez son coiffeur pour Brian. Aujourd'hui, c'est rendez-vous chez le coiffeur, de quoi me faire une beauté pour l'anniversaire de Fiona. Elle est là, 30 ans cette fille aujourd'hui, et je me dois quand même d'être un peu son copain sexy. Problème réparé, quel cadeau d'anniversaire, je pouvais pas faire mieux, m'offrir un pneu à 70 francs. Ma foi, c'est un peu plus cher que ce que j'aurais payé en Suisse apparemment, mais à cause de l'inflation turque, on n'a pas vraiment le choix. Il y a notre coach surfer qui part. C'est juste incroyable qu'on ait trouvé un tel bike shop dans la ville où on est. Les choses se passent vraiment à merveille, se goupillent vraiment bien quand il y a un problème, quand il y a un petit truc négatif. En fait, ça amène tellement de positif. On a eu beaucoup de chance que notre coach surfer nous aide énormément, nous fasse toutes les traductions, qui nous aide avec la communication avec les employés. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a retrouvé des pneus vraiment d'une bonne marque, Valby. Normalement la gamme au-dessus de ceux que j'avais, donc j'espère que ça va mieux aller. Je vais éviter les trous, je vais faire attention. Et surtout, ils étaient sur un vélo de voyage neuf et ils l'ont démonté. Ils ont enlevé un pneu pour mettre sur mon pneu arrière. Donc c'est juste trop cool. J'ai beaucoup de chance que ça se passe ainsi quand même. On est prêt à reprendre la route en ce 30e anniversaire. Joyeux anniversaire. Elle a 30 ans aujourd'hui, ça se fête. Il y a même les Turcs qui lui souhaitent bonne fête, ça klaxonne dans tous les sens ici, c'est la folie. Allez, on prend la route, 45 km et on va aller voir notre warm shower qui nous attend. Et oui, fêter ses 30 ans sur la route, ce n'est pas rien. Le manque des proches se fait ressentir, mais on se concentre sur le positif. La technologie qui nous permet de les voir et les entendre en temps réel, ces hôtes tous plus incroyables les uns que les autres qui nous accueillent chaque soir depuis quelques jours, et surtout, ce rêve devenu réalité. J'aime cette phrase de Mike Horn qui dit que les anniversaires sont des rappels qu'il nous reste une année de moins pour réaliser les choses qui nous tiennent à cœur. Il y a 2 ans, la veille de mes 28 ans, nous réussissions notre premier 200 km à vélo. L'année passée, nous grimpions notre premier glacier à plus de 4000 mètres d'altitude. Et cette année, nous réalisons un rêve qui trottait dans nos têtes depuis bien longtemps. Donner vie au petit feu qui sommeille en nous, certes ça incombe quelques concessions, mais c'est surtout avoir la certitude de s'épanouir sans regret. Je crois que c'est depuis la Croatie que je regarde tous les figuiers qu'on croise pour voir s'il y a des figues mûres. Et là, enfin, allez, je goûte. Pour son anniversaire. La journée se termine tout aussi bien qu'elle a débuté avec notre nouvel hôte Serkan, un inconnu qui deviendra bien vite un ami et chez qui, au lieu de passer une nuit, nous resterons finalement 5 jours. Yeah, perfect. Do you valid? Yeah. It's the bend. And rotate, yeah. Rotate. Yeah. On passe en mode vacances aujourd'hui. On a notre warm shower ou coach surfer comme vous voulez finalement. Et hier soir le feeling était super bon avec lui. Franchement un gars trop cool, vraiment ouvert. On a pu parler de tout. Et il nous a dit mais vous voulez rester quelques jours en plus. Du coup on a décidé de rester une journée de plus. Donc là on va aller profiter de cette piscine qui est juste derrière en attendant qu'ils viennent nous chercher pour aller faire quelques visites archéologiques dans les environs qu'on n'aurait pas pu faire en vélo et qu'on regrettait un petit peu. Et là il y a tout qui s'est bien goupillé. On a passé une belle journée d'anniversaire pour Fiona. On a solutionné les problèmes de vélo. Bien. Il y a tout qui va bien. Il y a tout qui est rentré dans l'ordre, il y a tout qui va bien. Et puis là on va aller profiter. On va attendre que notre hôte vienne nous rechercher pour aller faire des visites. Là on a changé de standing. On peut en baver sur la route, mais de temps en temps il nous tombe des choses, même souvent des choses incroyables. Ça apporte que du positif. Ouais, voyager à vélo ça apporte que du positif. Vous faites des rencontres incroyables. Faut vraiment pas avoir peur de pas avoir de planning. Toujours, tout se goupille bien. Et comme c'est écrit dans certains livres, le plan est toujours parfait. Voilà notre queue de vacances pour la journée. C'est excellent. Ça fait vraiment réfléchir que
que les gens, on peut donner dans la vie, on peut échanger sans devoir rien attendre en retour, quoi. Seulement de passer des moments formidables et inoubliables avec les gens. Ça c'est un truc, ça vaut toute la richesse du monde, quoi. On n'a pas besoin d'être riche, on a juste besoin d'être heureux, de vouloir partager, d'avoir confiance en l'autre, parce qu'il nous laisse l'appartement. Et c'est une vraie leçon de vie. C'est un truc à retenir jusqu'à maintenant, c'est ça, quoi. C'est ce partage, d'être heureux d'offrir, de rendre les autres heureux. Et finalement, le bonheur, il est contagieux, quoi. De la chance, notre hôte Warm Shower, il est incroyable, il nous emmène partout, on vit des expériences incroyables, hein. On est arrivé, premier soir, bon feeling, hop, on a continué, il nous a demandé si on voulait rester, une nuit de plus, finalement 2 nuits de plus, et il nous fait tout visiter. On fait un peu ça, on vit sa vie. Hier soir, on a fini sur un de ses chantiers pour aller contrôler des lumières parce qu'il est ingénieur en électricité sur un gros projet d'autoroute qui traverse une bonne partie du pays. Et du coup, hier soir, à 22 h, on était au milieu d'un chantier. Et ensuite, on a fini par aller boire le thé dans leur espace de travail. Donc, il y a encore des gens qui bossaient hier soir à 22 h parce qu'ils doivent finir des trucs pour ce matin. Donc, il y a une sacrée vie qui se déroule ici. Et puis, c'est vraiment incroyable de pouvoir vivre ça, quoi. Encore chose qui existe, des applications qui simplifient la rencontre et puis encore plus avec les locaux. On ne pensait pas vivre des choses pareilles. On savait qu'on allait rencontrer du monde, on savait que les Turcs ont une hospitalité incroyable, mais on pouvait terminer nos journées sur des chantiers ou à visiter des endroits avec lui et qu'on reste chez lui comme si on louait l'appartement, on avait l'appartement pour nous. Et ça c'est fou. C'est fou de pouvoir vivre une chose pareille, quoi. Donc hospitalité turque, c'est bon, là on l'a validé, c'est le top. Les routes en vélo, c'est pas génial, mais les gens, c'est incroyable. La nourriture, c'est excellent. Donc si vous faites un tour à vélo, n'oubliez pas. Prenez un peu de temps en temps d'essayer sur une des plateformes de rencontres, Warm Shower, Coach Surfer ou ce que vous voulez. Mais ça vaut la peine d'essayer de prendre du temps pour essayer d'en contacter puis réussir à passer du temps avec eux. Parce qu'ils vont faire vraiment découvrir leur pays et leur façon de vivre dans le pays. Et là, on repart vraiment avec une vraie idée de qu'est-ce que c'est vivre en Turquie et pas juste on pense que c'est ça et puis machin, nanana, ça, pom, loin. Il faut vivre pour pouvoir avoir vraiment son propre avis, quoi. Donc forcément, si vous venez, vous allez vivre une autre expérience que la nôtre. Prenez-la pas comme un exemple ou un souhait de vouloir faire, mais prenez-la comme quoi c'est possible. Oui, on peut rencontrer des gens facilement, on peut passer du temps incroyable, on peut vivre des expériences folles, peu importe comment ça se passe, mais les choses se passent à merveille. Depuis notre départ, d'incroyables personnes ont été mises sur notre chemin. Nous n'oublierons aucune de ces rencontres qui rendent à leur manière notre voyage unique. Après ces quelques jours suspendus avec notre fantastique hôte Serkan, il est l'heure de reprendre la route. Mais finalement, pas à vélo. Nos points d'intérêt ayant été visités, la chaleur assommante de ce mois de juillet, ainsi que les routes peu attractives, sont assez de raisons à nos yeux pour prendre un bus qui nous mènera à notre prochaine destination, la Cappadoce.
En effet, les derniers jours sur la route ayant été plus une contrainte que du plaisir, nous ne souhaitons pas nous dégoûter de notre moyen de locomotion de prédilection qu'est le vélo. Il est nécessaire parfois de savoir faire les choix qui nous semblent le mieux pour nous et non pour le regard des autres. Sans oublier qu'il y a autant de façons de voyager que de voyageurs. Bref, avant d'entamer les 11 heures de route qui nous séparent des Montgolfières, nous disons au revoir à Serkan, le cœur serré. À bientôt, chers amis, et surtout, merci. Et on ne peut pas conclure cet épisode sans remercier les généreux donateurs qui m'ont offert un petit quelque chose à l'occasion de mes 30 ans via le lien Buy Me a Coffee, partagé en story sur Instagram ou via d'autres plateformes. Donc un grand merci à tous ceux qui se reconnaîtront, ça a contribué à de bons petits apéros, mais aussi et surtout à pouvoir sortir ces vidéos dans les meilleures conditions. Et ça, c'est pas rien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter ou à partager. Et pour ceux qui veulent nous soutenir, vous trouverez tous les liens dans la description. Allez, on se retrouve très vite sur les routes du monde à vélo. Voilà, Charlotte, Clément. Et ouais, on les a retrouvés ce matin. Et ça, c'est vraiment trop cool. La montgolfière qui passe derrière moi sera la montgolfière qu'on va prendre ce matin pour survoler la Cappadoce. Et ça, vous le saurez seulement dans le prochain épisode.